Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La France et la crise diplomatique au Niger. Les conséquences d'un jeu dangereux. Macron en conflit avec les normes internationales. La crise diplomatique entre la France et le Niger est une situation qui suscite des inquiétudes à l'échelle internationale. Depuis le coup d'État survenu au Niger le 26 juillet, les relations entre ces deux pays se sont considérablement tendues, mettant en évidence des questions fondamentales liées au respect du droit international et des normes diplomatiques. Au cœur de cette crise se trouve la décision de la France de ne pas rappeler son ambassadeur, M. Sylvain Ité, déclaré persona non grata par le gouvernement militaire nigérien. Cette décision a déclenché une série de réactions en chaîne, mettant en danger la stabilité régionale et les relations diplomatiques entre la France et le Niger. Le statut des ambassadeurs, fondement du droit international. Le statut des ambassadeurs est un élément fondamental du droit international. Il a évolué au fil du temps pour devenir une institution essentielle dans les relations diplomatiques entre les États. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 régit de manière claire et précise le statut et les privilèges des ambassadeurs. Selon l'article 9 de cette convention, l'État accréditaire, c'est-à-dire le pays qui reçoit un ambassadeur étranger, a le droit de déclarer une personne persona non grata à tout moment, sans avoir à fournir de justification. En réponse, l'État accréditant, celui qui envoie l'ambassadeur, doit rappeler cette personne. Cette procédure est claire et sans ambiguïté, garantissant le fonctionnement efficace des relations diplomatiques internationales. La France face à une décision controversée. Cependant, la France a choisi de ne pas rappeler son ambassadeur, M. Sylvain Ité, invoquant le renversement du président nigérien Mohamed Bazoum, auprès duquel l'ambassadeur français était accrédité, et sa détention provisoire. Cette décision de Paris a été vivement critiquée, car elle va à l'encontre des principes du droit international et des normes diplomatiques établies. Selon l'article 9, alinéa 2 de la Convention de Vienne, si l'État accréditant refuse d'exécuter cette obligation de rappel, l'État accréditaire peut refuser de reconnaître la personne en question comme membre de la mission diplomatique. Cela signifie que l'ambassadeur perdrait son immunité diplomatique et pourrait être arrêté à tout moment. Cette situation crée un précédent potentiellement dangereux, remettant en question les fondements du droit international. Le président Macron a invoqué l'accréditation de l'ambassadeur français auprès de Mohamed Bazoum, mais il est important de noter que les ambassadeurs sont accrédités auprès des États, pas des individus. Cette interprétation semble être en contradiction avec la tradition diplomatique française qui reconnaît les États plutôt que les régimes. Les enjeux diplomatiques et géopolitiques. La décision de la France de ne pas rappeler son ambassadeur a des conséquences diplomatiques et géopolitiques majeures. Tout d'abord, cela exacerbe les tensions entre la France et le Niger, menaçant la stabilité régionale. La crise diplomatique s'est intensifiée avec l'expiration de l'ultimatum de 48 heures fixé par les autorités nigériennes. La France face à un dilemme. La France se retrouve désormais confrontée à un choix délicat. En refusant de rappeler son ambassadeur, elle risque de compromettre davantage les relations diplomatiques et de contribuer à l'escalade de la crise. Le président Emmanuel Macron doit opter pour une approche plus constructive en respectant les normes diplomatiques internationales et en travaillant à la résolution pacifique de cette crise. L'avenir des relations entre la France et le Niger. L'avenir des relations entre la France et le Niger est actuellement incertain, et il est essentiel que les deux parties cherchent des moyens diplomatiques pour sortir de cette impasse. La communauté internationale surveille attentivement l'évolution de cette situation complexe, et il est impératif que la France agisse conformément au droit international pour éviter une escalade inutile et potentiellement dangereuse en rappelant son ambassadeur tout court. La crise diplomatique entre la France et le Niger met en lumière l'importance du respect du droit international et des normes diplomatiques. La décision de la France de ne pas rappeler son ambassadeur, M. Sylvain Ité, remet en question les principes fondamentaux des relations internationales. Il est crucial que la France réévalue sa position et agisse de manière responsable pour préserver la stabilité régionale et restaurer des relations diplomatiques saines avec le Niger. L'avenir de ces relations dépendra des actions et des décisions à venir des gouvernements français et nigériens. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.